À moins que vous l'ayez vécu dans une grotte au cours des derniers mois, si vous êtes passionné de marketing comme moi et des réseaux sociaux, vous êtes certainement entendu parler du terme UGC. Vu, écouté ou bien mêlé à du contenu UGC, mais savez-vous réellement ce que c'est? Si vous n'avez pas la réponse, ça tombe bien puisque ensemble, aujourd'hui, nous allons voir dans cette vidéo qu'est-ce que c'est et surtout décortiquer ce terme. Bonjour Metricoolers, je suis Oriane et je suis Social Media Manager chez Metricool et comme chaque semaine, je vous apporte une nouvelle vidéo pour parler des réseaux sociaux. Vous vous en doutez, le sujet d'aujourd'hui va être l'UGC Content, donc c'est un sujet qu'on voit partout en ce moment. Mais petite pause définition s'impose. L'UGC en anglais signifie User Generated Content, donc en français c'est tout simplement le contenu généré par les utilisateurs. Maintenant vous vous demanderez, ok, mais qu'est-ce que c'est? Il s'agit de tout le contenu, mais vraiment tout le contenu, c'est-à-dire des images, des vidéos, des textes et même des opinions que les utilisateurs, les abonnés ou les consommateurs créent autour d'une marque de manière volontaire et spontanée. Pour vous donner une idée, je vais vous illustrer un exemple, ce sera beaucoup plus simple à comprendre, vous allez voir. Qui ne connaît pas Coca? On connaît tous la marque et on connaît surtout la marque pour toutes ces publicités entre guillemets waouh qui ne s'arrêtent jamais. Vous vous souviendrez sûrement du temps où la marque a imprimé une canette de son produit avec le nom des gens à la place de son logo. Moi, je m'en rappelle et c'est vrai que ça faisait vraiment beaucoup parler et ça fait beaucoup fureur. Et bien cette merveilleuse action s'est traduite par des milliers d'utilisateurs qui ont partagé la photo sur leurs réseaux sociaux respectifs avec la canette et leur nom. Résultat, on obtient une action générée par les utilisateurs, de la publicité sans coût additionnel, donc en gros gratuite, et probablement le jackpot pour celui qui a eu cette super idée. Donc Coca c'est un exemple célèbre, mais il y a d'autres marques comme Starbucks par exemple qui vont utiliser le pouvoir du hashtag pour encourager ses utilisateurs à partager du contenu et du coup à étiqueter la marque. On connaît tous plus ou moins Lena Situation qui adore le Refresha citron et qui a certainement envoûté toute sa communauté avec le hashtag Refresha. C'est un exemple tout bête, mais on a un autre exemple, par exemple le Cold Brew, c'est un café froid en été et qui n'a jamais utilisé par exemple le hashtag Welcome Summer. Vous verrez l'été va arriver et quand vous verrez ce hashtag sur vos réseaux sociaux, vous vous souviendrez de moi. Suite à mes exemples, vous vous demanderez sûrement si c'est important ou pas d'inclure l'UGC dans votre stratégie de contenu. Et bien ma réponse elle est sans appel, ce sera un grand oui. L'UGC va générer beaucoup plus de crédibilité et de confiance que toute autre action de marketing que vous allez pouvoir entreprendre, puisque le fait que ce soit les utilisateurs qui vont participer à l'action va apporter une grande crédibilité à votre marque, puisque voilà, les utilisateurs vont s'identifier à des personnes qui sont réelles et vont faire confiance à votre produit et par conséquent à votre marque. Par exemple, les avis Google. Qui n'a jamais été voir les avis sur Google avant de se décider pour réserver un restaurant? Et bien ces avis sont naturellement un moyen d'influencer votre décision pour choisir ou non ce type de restaurant. L'UGC a en effet beaucoup de points forts, entre autres le fait que vous allez pouvoir augmenter l'engagement de votre marque et créer une communauté autour d'elle. Il va vous aider à mieux connaître votre public cible, il va vous faciliter aussi la décision d'achat et enfin si vous le mettez en place correctement, le contenu UGC est gratuit, ce qui va vous permettre d'économiser beaucoup d'argent. Si votre marque n'a pas encore d'armée ou de fans comme Coca-Cola ou Starbucks, il est temps de s'y mettre, je vous le dis tout de suite. Mais pas de panique, je vais vous lister tous mes conseils et plein d'idées pour vous aider à encourager votre audience à créer du contenu pour votre marque. Prenez note, je vous ai prévenu en début de vidéo qu'on allait parler d'UGC, donc si ça vous plaît et si ça vous intéresse, c'est le moment. Pensez à un avantage pour les utilisateurs. Soyons clairs, il est plus facile d'inciter quelqu'un s'il va recevoir quelque chose en retour. Dans ce cas, je vous recommande d'organiser un concours puisque ça va inciter les utilisateurs à participer et à partager votre contenu. Le concours typique sur Instagram pour gagner un repas en amoureux ou un voyage sur une île paradisiaque, je suis sûre que vous avez parfaitement l'information ou surtout de quoi est-ce qu'il s'agit. Eh bien, est-ce que ça coûte quelque chose? Non, ça ne va coûter absolument rien à part le fait de mentionner la marque ou le produit en question. Vous pouvez aussi ajouter un hashtag sur votre marque. Il n'y a pas de grande action qui n'ait pas de hashtag et un hashtag ça va aider à identifier votre contenu et bien sûr votre marque. Si vous êtes un petit peu perdu avec la stratégie des hashtags, vous savez pas trop ce que c'est, je vous invite à aller voir notre dernière masterclass qui est dans la description. Vous pouvez commencer par quelque chose de super simple avec le nom de votre marque qui pourra faire totalement l'affaire et ajouter un thème. Par exemple si c'est Starbucks, vous pouvez faire hashtag Summer Starbucks. J'ai aussi une super astuce, vous pouvez utiliser le hashtag tracker de Metricool pour mesurer l'impact de vos hashtags sur les réseaux sociaux. Je vous laisse plus d'informations dans la description. Vous pouvez aussi identifier les tendances de vos clients. Il est essentiel de savoir quel type de followers vous avez, sinon à qu'est-ce que vous allez cibler votre contenu, ça n'aura aucun intérêt. Donc vous devez savoir si vos followers sont plus intéressés par des photos, des vidéos ou encore des stories, si directement ils sont plus sensibles aux Reels ou au TikTok, donc déjà commencez par analyser tout ça pour savoir que faire. Montrer vos clients sur les réseaux sociaux, c'est l'authenticité qui attire l'attention, vous vous en souvenez. Attention et crédibilité sont liés, donc plutôt que de partager une photo libre de droit qui n'apportera rien, pourquoi pas utiliser ou partager un contenu par un utilisateur qui parlera de votre marque.
Par exemple sur Instagram, vous pouvez en profiter pour partager une publication ou une story où les utilisateurs vous ont déjà mentionné. Vous pouvez aussi engager un créateur de l'UGC. Il est de plus en plus courant de rencontrer des créateurs de contenu spécialisés dans l'UGC sur les réseaux sociaux. En général, ce type de collaboration est moins cher que les partenariats classiques et beaucoup plus authentique. Il y a de nombreuses marques qui recherchent en ce moment de collaborer avec des influenceurs, mais aussi avec des personnes qui sont ordinaires et qui peuvent créer un contenu attrayant et complètement authentique. Si vous êtes sur TikTok ou sur les réseaux sociaux, vous avez peut-être constaté ce type de créateur qui est en train, entre guillemets, de grandir rapidement. Donc bien entendu, c'est là que votre stratégie va rentrer aussi en jeu, car vous devez trouver un influenceur ou un créateur d'UGC qui correspondra à vos valeurs et à l'identité de votre marque. C'est un fait Métricouleur, l'UGC prend de plus en plus d'importance dans le marketing et il ne tient qu'à vous d'en tirer parti. Mais avec une stratégie bien rodée, hein. Faites pas ça comme ça sans rien. Si vous n'avez pas encore commencé, voici une vidéo sur la création d'un plan de contenu pour les réseaux sociaux, donc prenez-en de la graine. Cette vidéo touche à sa fin, pensez à mettre un petit pouce à la vidéo et à vous abonner à notre chaîne. Si vous avez des questions, je serai ravie de vous lire et de vous répondre. À la prochaine Métricouleur.